Priez. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ce temps d'adoration, ce temps de commémoration autour du pain et de la coupe. Merci Jésus d'avoir accepté de faire la volonté du Père. Père, merci d'abord et avant tout d'avoir pris l'initiative de donner ton Fils pour mes péchés. Seigneur, tu es digne de recevoir notre adoration, nos louanges. Seigneur, tu es digne que l'on parle de toi, que l'on partage le pain de vie descendu du ciel à nos contemporains. Seigneur, il y a toutes sortes tellement de valeurs étranges aujourd'hui dans notre société. Et ces gens-là les vivent en plein jour, sans complexe. Probablement que dans leur conscience, au plus profond, il y a des choses qui les travaillent, mais ils font comme s'ils étaient très à l'aise. Puis nous, des fois, on est gênés, on se retient pour parler de Jésus. Alors, délie notre langue, libère-nous de la gêne, peut-être de la paresse. Donne-nous d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alors, on est au mois de décembre, on aime commencer à introduire des chants de Noël dans nos célébrations. Juste un petit texte, quand les anges, il y avait quand Marie devait accoucher, Luc, je vais lire rapidement 2, verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Alors, l'ange vient, puis il annonce au berger une bonne nouvelle. Et je trouve que le temps de Noël, c'est vraiment un temps approprié pour partager la bonne nouvelle. Toute l'année, tous les jours, mais particulièrement le temps de Noël. Et on vit dans une société où on essaye d'effacer, on change les noms. Ça fait partie, c'est fondateur de notre société, le christianisme, la fête de Noël, 2 semaines de vacances pour les enfants. Puis on veut enlever le nom de Jésus, on veut enlever tout ça, dire finalement c'est juste le temps des fêtes, c'est les lumières des fêtes. Mais je trouve que les chrétiens, on devrait être audacieux et proclamer haut et fort. Tu sais, sans entrer dans des débats avec les gens, mais nous, on n'a pas à être gênés de le dire que c'est la fête de Jésus. On souligne la naissance. On sait qu'il est probablement pas né le 25 décembre pile, mais soyons pas complexés. Les gens autour de nous ont des valeurs comme ça dans la prière tellement bizarroïdes, puis tellement étranges, puis ils ne gênent pas de... Même les médias les aident, les annonces, on voit ça partout à la télé. Soyons pas gênés de parler de Jésus. Notre société est en train de s'écrouler moralement, puis notre but, ce n'est pas de sauver la société, c'est que les âmes soient sauvées. Mais par amour pour notre patrie, annonçons Jésus. Par amour pour notre prochain, annonçons Jésus. Alors, j'avais à cœur de vous partager. La semaine passée, j'étais à l'église de Sorel-Tracy. Puis, comme vous avez partagé, c'est une église qui... j'avais dit 12 ans, puis j'ai dit à l'église là-bas que je vous avais dit ici à notre église qu'on pourrait prier pour eux. Ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas de pasteur, mais finalement, c'est plus 9-10 ans. C'est quand même long. C'est pas comme 9-10 mois, c'est 9-10 ans. Puis, en même temps, cette pénurie-là, en quelque sorte, de pasteurs, ce manque d'ouvriers dans les églises, pas juste dans notre famille d'église, dans les autres familles d'église, je pense qu'une bonne partie du problème se trouve dans ce que j'aimerais vous partager ce matin. On sait que la moitié des pasteurs dans nos églises, c'est probablement ça dans les autres familles d'église, c'est des baby boomers qui sont sur le point d'être à la retraite, okay? Ou un petit peu plus jeunes qui prennent leur retraite, puis on n'a pas de relève.
on n'a pas de relève. Dans les grands centres, on est un petit peu moins peut-être sensibilisé à ça parce qu'il y a une autre église à 2 kilomètres, c'est pas grave. On peut se débrouiller. Mais plus on s'éloigne des grandes villes, plus on est sensibilisé parce que quand une église n'a pas de pasteur puis que la prochaine est à 45 minutes, 1 heure, ça a de l'effet sur le moyen long terme. Guillaume Farel, qui était un des bons amis de Jean Calvin, un des réformateurs, ceux qui ont instigé en quelque sorte la réforme protestante. Guillaume Farel était à Neuchâtel, en Suisse. Puis j'ai eu l'occasion de visiter, j'avais fait un cours sur la doctrine de Christ à Genève, puis l'après-midi on était libre, on avait loué une auto, puis on allait visiter la Suisse, c'est petit, on peut voir beaucoup de choses en une semaine. Puis à Neuchâtel, il y avait des paroles de Guillaume Farel qui étaient relatées par écrit dans ce qu'on appelle, c'est une église qui était catholique, qui est devenue protestante. Et c'est intéressant parce qu'il y avait vous savez que les protestants ont purgé, ils ont enlevé toutes les statues, les cultes idolâtres, mais il y avait des sculptures, puis je pense qu'ils appelaient les pleureurs, des personnages sculptés dans la pierre, puis ils ne pouvaient pas tout défaire ça, ça jouait même dans la structure des murs, donc ils ont juste avec des pics enlevé les visages. il était assez flamboyant, mais Guillaume Farel, une des paroles qu'il a dit, c'était « Il faut toujours rénover ou réformer l'Église ». Et là, on ne parle pas, j'en ai parlé il y a 2 semaines, on ne parle pas du bâtiment, on parle de l'Église. Il faut toujours rénover, vérifier, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on doit réajuster le tir? Et s'il faut le faire, il faut le faire. Il faut réajuster le tir. Il ne faut pas prendre pour acquis parce que ça va bien depuis 50 ans, une Église ou 30 ans, qu'on n'a pas à réajuster le tir. Et j'avais aimé cette idée-là parce que lui-même était un réformateur. C'était des années où ils ont été exclus de l'Église catholique. Le mouvement protestant est né dans les années 1500, 1600. Puis lui-même, c'était tout naissant, puis il disait, il faut toujours réformer l'Église. Il faut toujours revenir au guide, puis vérifier si on est conforme à la volonté de Dieu. Si on ne l'est pas, il faut réformer ou rénover, qu'il disait, mais je pense que réformer est plus adapté. Et nous-mêmes, les chrétiens, de toutes les époques, de tous les âges, jusqu'à ce que Jésus revienne, on doit vérifier, on est sur la bonne voie. Puis je pense que bien souvent, ce n'est pas des grandes déviations, mais il y a des ajustements à faire. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, on pourrait dire, afin que la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. » On a toujours besoin de revenir aux Écritures et voir si on est l'homme, la femme de Dieu, que Dieu veut qu'on soit, en transformation, en croissance, mais propre à toute bonne œuvre. Et concernant l'évangélisation, moi j'ai connu Jésus en 1991 sur une base personnelle, j'en avais entendu parler avant, mais enfin mes yeux l'ont vu en 1991 spirituellement. Puis j'arrive à l'église de Longueuil, c'est un temps où il y a moins de gens qui se convertissent à Jésus, puis j'entends toujours parler, les gens qui sont dans l'église, des gens qui ont connu le Seigneur dans les années 70, début 80, puis c'était effervescent. Beaucoup de gens se convertissaient, bien, beaucoup, c'est relatif là, à comparer aux quelques millions qu'on est, mais quand même, il y avait des gens qui se convertissaient à Jésus régulièrement, puis 2, 3, 4 mois après, ils étaient dans les eaux du baptême, puis ils emmenaient des amis, puis c'était effervescent, c'était contagieux. Je pense qu'il y avait une œuvre particulière du Saint-Esprit, mais il y avait un phénomène quand même qui est humain, qui est observable, c'est que les chrétiens parlaient de Jésus. Un nouveau converti, soit qu'il sort du monde de la déchéance, soit qu'il sort d'une religion fondée sur les œuvres, il découvre la vérité, le chemin, la vie, puis il en parle. Il en parle aux gens. Ça, c'était commun. Et aujourd'hui, les chrétiens, on n'a pas cette même ferveur. Alors, le réveil qu'on a vécu dans les années 70, début 80, c'était peut-être en partie une œuvre de Dieu, et je crois, mais c'était aussi la ferveur des nouveaux disciples qui parlaient de Jésus. Et durant ces années-là, le Seigneur a appelé beaucoup d'hommes qui venaient de se convertir, des étudiants du cégep, université ou sur le marché du travail, début vingtaine, il les a appelés au ministère. Puis peut-être que vous vous souvenez, si c'est votre expérience, mais quand on vient de se convertir, vraiment qu'on était complètement étranger à l'Évangile, on découvre l'Évangile, on est un petit peu flyé. On serait prêt à faire un peu des choses démesurées parce qu'on aime Jésus. C'est tellement beau. Puis il y en a plusieurs là-dedans qui ont laissé leur emploi puis qui sont allés au séminaire avec souvent des revenus de misère pour devenir des pasteurs, des ouvriers.
Et je crois qu'une partie du problème qu'on voit dans nos églises, le fait que les églises sont stagnantes depuis plusieurs années, peut-être 20 à 30 ans, on est stagnant, il n'y a pas beaucoup de croissance. Et le fait qu'il n'y a pas de relève pour le travail pastoral, pour remplacer, et on espère pas juste remplacer, mais multiplier les églises, c'est peut-être parce que l'Église témoigne plus assez. Peut-être parce qu'on n'évangélise pas assez, individuellement, puis comme communauté chrétienne. Et je pense qu'à un moment donné, dans la vie, il faut se regarder dans le miroir et se dire les vraies choses. Je pense qu'une partie du problème est là. Et j'avais partagé, je pense que c'était ici avec le parcours Vitalité, mais il y a 1 an et demi environ, on était à Boucherville avec on était une trentaine de personnes avec Sembec, notre séminaire sur le conseil d'administration. Puis on avait une rencontre pour essayer de penser, là, établir une vision pour les 5 prochaines années, 10 prochaines années pour notre séminaire. Puis moi, j'avais déjà partagé ce que je viens de vous partager à d'autres occasions, il y a même 7-8 ans. Puis chaque fois que je partageais ça, j'avais l'impression que j'étais un peu comme un gars qui crie dans le désert. Il n'y avait aucun écho, je n'avais pas de réaction. Parce qu'on parle de former des ouvriers, d'implanter des églises. Je disais, oui, mais quand est-ce qu'on parle d'évangélisation? Ça commence là. Implanter des églises, il faut évangéliser. Tu sais, puis avoir des nouveaux ouvriers, il faut que des gens viennent au Seigneur, entre autres. Puis souvent, j'entends parler aussi dans les églises, pas juste notre église, mais souvent, j'entends les gens parlent des ados puis des enfants. Ils disent, c'est ça l'avenir de l'église. Moi, au début, il y avait quelque chose comme, ça sonnait pas tout à fait exact, puis j'ai réussi à un moment donné à mettre le doigt sur ce que je trouvais qui n'était pas exact. C'est que l'avenir de l'Église est en partie dans l'Église, mais est en bonne partie à l'extérieur. L'avenir de l'Église est en bonne partie à l'extérieur de l'Église. Et moi, j'avais partagé ça, puis je n'avais pas d'écho à ce partage-là. Puis là, on est à Boucherville, il y a 1 an et demi. Je partage ça, puis là, il y a un frère, M. Jean-Marie Famille, ça ne me dérange pas de le nommer. Lui, il se lève, Jean-Marie a la polio, il a de la misère un petit peu à se lever, puis il dit, vous savez, là, je vais parler de quelque chose, je ne suis pas dans ma zone de confort. C'est un homme qui est très fort sur le séminaire. Il est sur le CA de Sembec depuis le début, Jean-Marie. Il a 60 quelques, proche de 70 ans, je pense, maintenant. Puis il dit, moi, vous le savez, c'est la formation d'ouvriers, le séminaire et tout, mais là, on avait un tableau blanc, tu sais, quand on fait des choses avec un feutre. Puis là, il fait un rond. Puis il dit, ce rond-là, ça représente l'Église. C'est un peu comme un lac. Puis nous autres, parce que dans le cadre du séminaire, on veut de la relève, on veut former des ouvriers. Il dit, nous, on est là, puis on pêche dans le lac. Puis on s'attend à ce que les futurs ouvriers vont tous émerger de l'Église. Ça va être des jeunes de famille chrétienne qui vont rester fidèles à Jésus, conversion, nouvelle naissance, baptême, puis finalement, ils vont devenir des ouvriers. Puis là, il prend le crayon, puis il fait un grand, grand carré qui prend toute la feuille blanche, puis il dit ça, c'est le monde en dehors de l'Église. Puis il dit ça, c'est la mer. Il dit c'est là qu'il faut pêcher. On peut pêcher dans le lac, mais il faut pêcher en dehors aussi. Il dit si on veut avoir des nouveaux ouvriers, il dit il ne faut pas se limiter au lac. Il ne faut pas penser que les futurs ouvriers vont tous émerger de l'Église. Il y en a, Dieu est bon. Là, on a réussi à combler plusieurs besoins pour de la relève d'ouvriers, mais il faut que ce soit à l'extérieur. Notre Église, on a eu un beau compte-rendu de Denis Goujon il y a quelques semaines. Puis l'Église est bien fondée. Hein? On avait des sujets de célébrer et de se réjouir. C'est merveilleux. Mais quand même, on sait qu'il y a un défi, c'est de renouveler les troupes. Et ça va se faire par l'évangélisation. Puis quand on était ensemble avec le comité, quand Denis nous a présenté le rapport, il y en a qui disaient, ouais, peut-être goût pour aller dans d'autres églises puis dire, est-ce que quelqu'un veut venir nous aider? Puis on l'a essayé, ça. Puis Suzette a dit, on l'a essayé, cette formule-là, ça n'a pas marché. D'essayer de dire, Rosemont, voulez-vous nous envoyer du monde? Puis elle a dit, peut-être qu'on devrait essayer d'autres choses. Moi, je pense que l'autre chose, c'est autour de nous. Il y a près de 100 000 habitants dans Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies. Peut-être que le Seigneur peut en sauver une trentaine et agrandir notre Église là-dedans. Vous comprenez? Et vous savez quoi? Par expérience, une Église qui est vivante et qu'il y a de la vie, là, veut pas, il y a des gens qui vont arriver d'une autre Église. Ça va arriver. On n'a pas besoin d'aller les chercher. Quand une Église est vivante, des gens soit sont un petit peu à la croisée des chemins dans leur vie, des questionnements, des réflexions, puis Dieu ajoute des ouvriers, des gens qui sont déjà affermis, qui sont dans d'autres églises, ils viennent nous donner un coup de main. Ça va se faire. On n'a pas besoin d'aller. Ce qu'il faut faire, c'est atteindre l'extérieur, d'être une église vivante, en mission. Puis là, Dieu va ajouter des gens à notre église, des gens qui vont être des nouveaux convertis, puis des gens qui vont aimer la vision de l'église, qui vont se greffer à nous en espérant que tout est bien réglé dans l'église où ils partent et qu'ils viennent nous aider. Mais on n'a pas à aller déculotter Jacques
pour culotter Jean. Les églises ont tous besoin d'ouvriers. Mais Dieu fait son œuvre, puis il ajoute des ouvriers comme il veut. Mais il faut se concentrer sur l'extérieur. Et comme je partageais hier à Martial, je pense que ça, c'est une question de mentalité. Puis on parlait, moi, il m'a cité une chose que j'ai dit en février 2016. Je disais, avant d'aller à l'extérieur, il faut que Dieu fasse des changements en dedans. Mais je pense que les changements, la prise de conscience est de plus en plus réelle. Maintenant, il faut développer une culture, je parle d'une mentalité dans l'Église où on est orienté vers l'extérieur, où on est orienté vers l'extérieur. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Un passage, un chapitre chéri des chrétiens. Verset 28. Nous savons du reste, là, la moitié pourrait dire par cœur ici. Ne regardez pas dans votre Bible. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon son dessein. Mais là, des fois, on oublie la suite. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le verset 29, c'est théologique. Là. Le verset 28, il nous rassure. Quand ça ne va pas bien, OK, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Mais dans le verset 29, Paul nous dit c'est quoi notre bien ultime. Quel est notre bien ultime? C'est le confort. Quand Dieu dit pour toute chose concourt au bien, est-ce qu'il parle du confort, d'après vous? Pas de douleur, la ouate. Non, au verset 29, il nous dit c'est quoi notre plus grand bien? C'est quoi notre plus grand bien? Je vous laisse chercher. Il est en haut, mais au verset 29, il nous dit c'est quoi notre plus grand bien comme enfant de Dieu? D'être semblable à Jésus. Puis Paul dit, je suis convaincu que celui qui a commencé, pas pire, hein? Pas pire, Michel? Pas pire, Michel, pour un gars qui n'aimait pas l'école? Hein? Il paraît que tu es allé à l'université 4 ans. Ce que Dieu veut faire, c'est nous rendre semblables à Jésus. Et là, j'aimerais qu'on fasse, juste pour l'exercice, c'est Noël, on fête la venue de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il est venu servir, il est venu sauver. Est-ce qu'il est venu il a quitté un endroit terrible pour aller au spa 5 étoiles? Ou il a quitté le spa 5 étoiles pour aller dans la misère? Il a quitté le confort. Et qu'est-ce qui le motivait? C'était la gloire de Dieu, mais sa mission, c'était d'accomplir la rédemption. Et jusqu'à temps qu'il meure sur la croix, il n'a pas juste attendu pendant 3 ans et demi qu'on vienne l'arrêter. Il a annoncé la bonne nouvelle. Jésus est en mouvement. Et tous les jours, il allait vers les foules. Il faisait du bien. Il avait la capacité de guérir. Il a multiplié les pains. Il délivrait les démoniaques. Puis, il annonçait la parole de Dieu. Il est en train de mettre le fondement de la foi chrétienne. Et ensuite, les apôtres. Jésus était la pierre angulaire, puis les apôtres ont bâti sur cette pierre-là, le fondement est posé. Maintenant, Jésus, en faisant la mission tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait avec les 12? Il faisait des disciples. Puis il y avait des femmes, puis il y avait un groupe plus large que les 12, mais souvent les 12 sont rapportés. Mais Jésus faisait des disciples 6 mois par année, il emmenait les 12 6 mois dans un séminaire, là il les enseignait, puis 6 mois il allait sur le champ. C'est tout ça que Jésus faisait? Non? OK. Il faisait des disciples en accomplissant la mission. À tous les jours, il formait des disciples en accomplissant la mission. Donc, faire des disciples, la formule de Jésus, c'est de faire des disciples en accomplissant la mission. Sinon, c'est juste théorique. Donc, au regard de l'évangélisation puis de la mission, si l'intention ultime du Père Céleste est que je devienne comme Jésus, je devrais être un homme, tu devrais être un homme, une femme qui, au quotidien, cherche à accomplir la mission que Jésus a confiée à l'Église. Puis, chemin faisant, Dieu va mettre des gens, on va faire des disciples avec eux. En faisant la mission, on va faire des disciples.
Ce n'est pas un 6 mois par année, puis l'autre 6 mois par année. C'est les deux. On doit faire les deux ensemble. Être en mission et faire des disciples. Et on fait des disciples en accomplissant la mission. Quoi de mieux que de former un nouveau disciple en lui montrant que la vie chrétienne, c'est d'annoncer Jésus, c'est de faire du bien dans la communauté pour faire connaître l'amour de Dieu. C'est merveilleux. Le disciple, il apprend par mimétisme. Au lieu qu'on l'assoie, puis que finalement on donne un cours d'évangélisation, qu'on a un programme d'évangélisation, qu'on a des événements d'évangélisation, la vie de l'Église, c'est toujours l'évangélisation. Et les nouveaux font partie d'une Église qui est toujours en mode évangélisation. Et on fait des disciples en faisant de l'évangélisation. Vous comprenez? C'est organique, c'est dynamique. On est rendu aujourd'hui dans... Je vous parlais des années 70. L'évangélisation, ce n'était pas un programme dans l'Église. C'était organique. Les gens témoignaient. Ils arrivaient, puis après la réunion, pasteur, viens, il faut que je te présente mon ami, il va accepter Jésus. Ainsi de suite. Alors, là, aujourd'hui, l'évangélisation, c'est un programme. C'est un événement, c'est un comité. Correct, là, mais il faut peut-être aller vers d'autres choses. On part peut-être de là, mais il faut que ça devienne organique dans la vie de l'Église. Moi, j'aime dire que Jésus est le plus grand évangéliste de tous les temps. Il est l'exemple parfait. Il a vraiment quitté sa patrie pour s'expatrier dans une terre hostile. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il a persévéré, puis à la fin même, on l'a cloué sur un bout de bois parce qu'on ne l'aimait pas. Il nous dérangeait. Jésus est le plus grand des évangélistes. Et des fois, les gens disent « Ouais, mais moi, je ne suis pas évangéliste. Moi, il faut que je vous raconte une petite histoire personnelle. » Quand j'ai donné ma vie à Christ en 1991, je voyais ma mère, son mari, mon frère était nouveau converti depuis environ 2 ans. Puis je les voyais parler de Jésus. Puis moi, avant d'être chrétien, j'étais dans un univers mondain, superficiel. L'apparence, c'était le vernis qui comptait, pas ce qu'il y avait en dessous du vernis. Puis, le paraître, la gloire humaine. Puis quand je me suis converti, je me souviens, je vous le dis, j'ai dit au Seigneur, je te donne ma vie. Là. Il restait une chose dans ma vie, j'ai dit, je l'abandonne, c'est fini. À genoux au bord de mon lit, j'ai dit, là, je ne retiens plus rien. Il y a juste une chose, il faut que je te dise, l'évangélisation, je vais avoir bien de la misère. Je vais avoir bien de la misère avec ça. D'aller parler de Jésus, je me demande qu'est-ce que mes amis vont penser. Puis, fait que j'ai dit ça au Seigneur, puis 2 ans après, pourtant je me suis mis à témoigner, là, j'allais plus d'un bar, il y a des relations qui se sont distancées, mais ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe avec toi, Hugo? Ben, je dis, maintenant j'ai placé ma foi en Jésus, ma vie est différente, je ne vais plus au bar. Mais je me sentais encore pas assez à l'aise pour évangéliser, puis le 2e été, en 93, un peu avant l'été, il y avait Gibec dans le temps, l'Église a déjà reçu une équipe ici. C'est un programme pour étudiants l'été où on fait de l'évangélisation pendant 2 mois. On a une formation de 2 semaines, puis la formation continue tout l'été, mais on va cogner aux portes, on chante dans des parcs. J'ai dit, je vais prendre le taureau par les cornes, parce que je ne suis pas content. J'ai dit, c'est pas normal, je vois des homosexuels qui marchent main dans la main sur la rue, qui s'embrassent des fois en public, puis moi, je suis gêné de parler de Jésus. Je dis, c'est pas normal. Il faut que je prenne le taureau par les cornes, puis que je surmonte mes craintes ou mes appréhensions. Puis là, j'ai dit, je fais Gibec. Puis là, j'ai dit au Seigneur, ce qui est le fun de Gibec, c'est que souvent, il t'envoie dans une ville du Québec. Fait que je me dis, je ne serai pas chez nous à Saint-Hubert. J'ai grandi à Saint-Hubert, ça Rive-Sud. Imaginez quoi, il y avait une équipe cet été-là, puis Saint-Hubert a demandé une équipe. Puis je suis allé cogner aux portes à Saint-Hubert. Le Seigneur a dit, tu veux prendre le taureau par les cornes, mon grand? On va OK, je saute quelques années, je reviens à l'Église, j'ai à cœur, l'Église vit une crise, l'évangélisation arrête. Puis je dis un moment donné au nouveau pasteur, je dis, il y a une formation qui se donne, évangélisation explosive à Granby, j'aimerais ça la faire, puis essayer humblement, modestement de redémarrer le ministère de visite dans l'Église. Il y a des gens qui nous visitaient le dimanche, puis il n'y avait pas de suivi. Puis il m'a dit, OK, va faire le cours. J'étais allé faire le cours, j'étais professeur de mathématiques, j'ai pris 3 jours dans la semaine pour aller faire la formation. Et de fil en aiguille, tout ça pour vous dire qu'on m'a demandé, après 1 an ou 2, veux-tu être diacre de l'évangélisation? Je dis, pourquoi moi? Bien, on demande aux gens qui vous voyez, tout le monde dit Hugo. Après ça, 2 ou 3 ans après, un nouveau pasteur arrive pour compléter l'équipe. Puis il va voir les gens dans l'église, on a de l'argent pour engager un pasteur évangéliste 2 jours semaine.
avant d'aller voir ailleurs, voyez-vous quelqu'un dans l'église? Le pasteur vient voir, me dit, tout le monde dit Hugo. Et il dit, tu veux-tu baisser tes heures d'enseignement pour être... Mais honnêtement, là où je veux arriver avec ça, c'est que moi, je ne me vois pas comme un évangéliste. En toute franchise, je me regarde dans le miroir, je ne me vois pas comme un évangéliste. Mais j'ai à cœur l'évangélisation. Puis, c'est des choses qui peuvent diminuer puis augmenter dans nos vies éventuellement, mais on m'a engagé au début à l'Église de Longueuil pour être pasteur responsable d'évangélisation. Puis là, j'avais à cœur depuis Chibec de vivre une aventure missionnaire. Puis j'étais un peu comme le coureur sur la piste qui attend le coup de feu, tu sais, pour partir. J'attendais, je veux être parti missionnaire. Finalement, le Seigneur nous a envoyés, l'aîné et moi, avec la famille à Rivière-du-Loup, implanter une église. Puis il n'y avait pas d'église, l'association, on a démarré. Mais tout ça pour vous dire que ce qui était, vous vous souvenez, ma prière le jour de ma conversion, j'ai dit, je te donne toute ma vie, mais il y a une chose, je vais avoir de la misère, c'est l'évangélisation. Puis Dieu a fait de moi quelqu'un qui avait à cœur l'évangélisation, qui a surmonté ses craintes. Ça ne veut pas dire quand on va cogner aux portes, des fois, je ne peux pas être nerveux quand ça fait longtemps, mais j'aime ça parler de Jésus. Puis plus je regarde notre société, plus je me dis, je n'ai pas à être gêné de parler de Jésus. Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires vraiment bizarres que les gens font au grand jour, sans pudeur. Je dis, je ne devrais pas être... OK. Maintenant, quelle est la mission que Jésus a confiée à l'Église? Je sais que c'est du réchauffé pour certains. Marc 16. Marc 16. Marc 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, Jésus parle aux apôtres, aux disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc Jésus, on aurait pu aller voir dans Matthieu, je voulais voir dans Marc, « Allez par toute la terre, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Maintenant, on va aller dans Acte 1, la façon que Luc a retenu puis rendu par écrit la mission confiée aux disciples. Acte 1, versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Ça, c'est juste avant que Jésus soit enlevé dans le ciel. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est intéressant, Jésus dit ici, le jour de mon retour, là, arrêtez de focaliser sur les détails, c'est là que Jésus va revenir, on essaie de discerner les temps. Je trouve que plus ça va, logiquement, plus que le jour de Jésus s'approche, mais je regarde notre monde, j'ai l'impression que ça se précipite un peu, mais Jésus a dit ça, c'est pas de ton ressort, mon homme. Toi, ta job, c'est, je vais t'envoyer une puissance, le Saint-Esprit, puis tu vas rendre témoignage de moi, en commençant par ta localité jusqu'aux extrémités de la terre. C'est intéressant, Jésus ici associe le don du Saint-Esprit avec la fonction de témoin. Normalement, si tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, j'espère. Parce que Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si tu dis, j'appartiens à Jésus, tu as l'Esprit de Jésus en toi. Mais Jésus dit ici, je vais vous donner le Saint-Esprit pour faire quoi? Pour que vous soyez mes témoins. Je ne fais pas de fausse connexion, êtes-vous d'accord? Ce n'est pas moi qui tords le sens du texte. Je vous donne le Saint-Esprit pour que vous soyez des témoins. Alors, même si on ne se sent pas un évangéliste, comme moi-même, je ne me sens pas comme un évangéliste, on a des profils de gens que c'est des... Je peux, par exemple, raconter ce que Jésus a fait pour moi. Si tu n'as pas d'histoire à raconter sur ce que Jésus a fait pour toi, tu as besoin de te convertir. Tu as besoin d'avoir une rencontre avec Jésus. Si tu as une rencontre avec Jésus, tu as quelque chose à raconter. C'est ça, être un témoin. Il a vu quelque chose, puis il le raconte dans ses mots simplement. Pas besoin d'avoir un diplôme en théologie. Tu as rencontré Jésus, tu peux le dire à quelqu'un. J'aimerais ça te parler de quelqu'un de spécial. Carrie Price, Céline Dion, Justin Bieber. Non, j'aimerais ça te parler de Jésus. Ça dérange le nom de Jésus, ça se peut qu'il y ait des réactions, c'est pas grave. Après ça, à la Pentecôte, on va au chapitre 2, acte 2. Acte 2, chapitre 1. Là, les disciples n'ont pas reçu encore le Saint-Esprit.
Il a été promis, acte 1:8. On va dans le 2e chapitre, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posant sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ça que Jésus avait promis, restez à Jérusalem, je vais envoyer le Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ce que Jésus a dit dans Acte 1:8, ça arrive. Acte 2, ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est la première fois que Dieu donne plusieurs signes. La chose est évidente. Les langues, ils se mettent à parler, pas un charabia. Ils se mettent à parler dans des langues intelligibles, des langues qui existent. Et ils parlent des merveilles de Dieu. Je ne suis pas mal sûr qu'ils parlaient de l'Évangile. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça fait? Ça délie la langue et ça fait connaître les merveilles de Dieu. Le plus grand chef-d'œuvre de Dieu, c'est Jésus à la croix. Alors, et là, on va un peu plus loin. Acte 4. Les disciples se mettent à prêcher, ça n'arrête pas. Le Seigneur ajoute 3000, 5000, les conversions, les baptêmes. Acte 4. Et là, ils se font arrêter. Les Juifs sont jaloux. Ils ont fait mourir Jésus. Puis là, ils disent, on en a fini avec cette folie-là de Jésus qui est le Messie. On l'a crucifié, ils vont le laisser tranquille. Ben non, c'est comme un feu de poudre. Ça parle de Jésus au temple à tous les jours. Verset 17, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, ça c'est les Juifs qui disent ça, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Des témoins, on a vu, on a entendu, on le raconte. On n'a pas un don nécessairement d'évangéliste. Je continue. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, là, les disciples se font dire, on ne veut plus que vous parliez de Jésus. On va vous emprisonner, on va vous battre, on va vous faire mourir. Vous avez vu ce qu'on a fait à Jésus, on va faire pareil avec vous si vous continuez à parler de Jésus. Ce n'est pas quand même des menaces banales. Hein? Puis ils les ont vus agir, ils sont capables de le faire. Ils l'ont fait avec Jésus. Verset 23, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontant tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils chantèrent des cantiques. Et ils annonçaient la parole de Dieu
avec assurance. La prière des... Hey, ils viennent de se faire emprisonner, sont relâchés, ils ont des menaces de mort sur leur tête. Puis là, ils vont voir l'Église, puis ils disent, OK, on va changer notre stratégie, gang. On achète une bâtisse, on fait un culte le dimanche matin, super dynamique, contemporain, bonne musique, on est habillé cool, on a des bons services, puis on va prier que Dieu envoie du monde en dedans. Hein? On va prier, Dieu envoie du monde en dedans. Non. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, délie notre langue. Là, on a peur. Ils nous ont menacés. Là. Mais donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Et là, le Seigneur, il entend leur requête, il est rempli du Saint-Esprit, il sort et annonce l'Évangile. Aujourd'hui, on prie plus souvent qu'autrefois, Seigneur, touche des cœurs, envoie des nouveaux. Jésus a dit allez. Ouais, il faut sortir des murs. On ne peut pas rester à l'intérieur. Vous comprenez? On ne peut pas. Maintenant, est-ce que c'est obligé d'être des méthodes qu'on a prises dans les années 70, du porte-à-porte, questionnaire? Il faut s'adapter. Paul, il dit, je me suis fait tout à tous. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Fait qu'il faut comprendre, à notre époque, c'est quoi la façon la plus stratégique d'entrer en relation avec les gens, d'annoncer l'Évangile. Mais il faut être énergique. Il faut peut-être, et là, je vous dis ça, là, puis je me regarde dans le miroir, je me parle dans le blanc des yeux. Arrête de prier que Dieu sauve des âmes. Prie donc que Dieu donne du courage pour annoncer l'Évangile. C'est ça que l'Église primitive a fait. Puis on peut prier, touche des cœurs, met des gens de paix sur notre route. Puis j'aimerais qu'on aille voir justement une prière de Paul. Mon message, je l'avais intitulé au début, mais j'ai changé le titre. Priez pour moi. Éphésiens 6, s'il vous plaît. Éphésiens 6, versets 18 à 20. Éphésiens 6, 18. Là, Paul vient de donner toute l'armure du chrétien. Il dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang et tout ça, mais contre les principautés, contre le monde spirituel. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et là, Paul dit, j'ai une requête pour moi aussi, si je vous permettez, j'aimerais ça partager une requête de prière. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur à l'hôtel 5 étoiles, Ritz-Carlton. Non? Dans les chaînes, en prison, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Hey, le gars est en prison. Moi, probablement que j'étais en prison, je dirais, permettez, là, priez donc que je sorte d'ici. C'est humide, on ne mange pas bien, il y a des rats, il n'y a pas de spa. En passant, j'ai témoigné à un gars, priez pour lui. Là, mais peux-tu sortir d'ici, prier que je sorte d'ici? Il ne demande même pas ça, Paul. Incroyable. Il dit, c'est pas pour rien que je suis ici. Il dit, priez pour que j'ai du courage, puis que j'annonce l'Évangile en prison, dans les chaînes. Moi, ça m'interpelle. Puis, comme je vous dis, là, ce que je prêche ce matin, je me le prêche à moi. Là. Et si on regardait une autre prière ou deux de Paul, les disciples ne priaient pas pour que Dieu emmène des nouveaux à l'Église. Ils disaient, priez pour que Dieu nous donne du courage pour annoncer l'Évangile. Dieu, il va sauver si nous on témoigne. Dieu ne fera pas ce qu'on peut faire. Le gars, il est chez eux, il dit, Dieu, donne-moi une job, il ne va jamais porter de CV. Il ne va pas cogner. Dieu va dire, mets tes bottines, là, mets tes culottes, va t'habiller, va chercher une job. Je vais t'en donner une, je vais pourvoir, j'ai promis, je vais pourvoir, va chercher une job. Fait que nous, on est là, puis on est un peu comme le gars qui dit, donne-moi une job, mais qui ne va pas chercher une job. Seigneur, sauve des âmes, mais on n'ira pas y chercher. Il y a le vieux cantique, cherchons-les dans l'Église. C'est ça? Savons-nous le prix? Cherchons-les. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. Hein? On va mettre le sapin de Noël et on va mettre la nappe dessus pour Noël. On devrait faire ça, une belle leçon d'objet, André. On met la nappe dessus. Les gens disent, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a un sapin de Noël. Pourquoi vous n'enlevez pas ça? Pourquoi vous ne montrez pas Jésus à Noël?
Ouais, ben, c'est parce que ça faisait une petite vibration. C'est pour ça qu'on l'a éteint. Il y en a, là, mais avec le système de son, ça faisait. Mais vous comprenez? Et je pense qu'on a besoin de réfléchir, chacun d'entre nous, vous dites, comment je prie, moi, depuis des années, pour l'église de RDP ou l'autre église où j'étais avant? Seigneur, ajoute du monde? Ou donne-nous du courage pour sortir des murs, entrer en contact. On a fait quelques efforts, puis un monsieur qui vient ici va peut-être être là à Noël. À tous les mercredis, il vient donner, c'est ça, les livres par terre. Il nous emmène des affaires. Oui. Qu'est-ce qui l'attire ici? On n'est pas tout à fait certain de ses motivations. Mais il vient. Puis on lui a dit, viens à Noël. Martin et Elisabeth, ils ont connu l'Église parce qu'on faisait l'Église en dehors des murs. On faisait une vente de garage, un bazar pour un organisme. Imaginez si on fait ça 15 fois par année. On va avoir des Martin et Elisabeth peut-être, des monsieur, je ne donnerai pas son nom, on est en ligne sur YouTube. On est sur YouTube, je ne donnerai pas le nom. Alors, vous comprenez? Je pense qu'on a besoin de changer notre façon de prier. Et peut-être pour nous motiver, si tu as trouvé Jésus, si tu as découvert Jésus, rappelle-toi que tu as trouvé ce qu'il y a de plus merveilleux. Imagine là, que tu trouves quelque chose de fantastique, ça change ta vie est métamorphosée. Tu es heureux, avant tu étais triste, tu n'avais pas de but, là tu as un but, tu as de l'espoir, tu n'avais pas d'espoir. Puis là, après ça, tu n'en parles pas à personne. La plupart des êtres humains, naturellement, vous allez imaginer ce qui m'est arrivé. Les plus verbomoteurs, ils vont le dire à tout le monde, moi, je salue tout le monde. Les plus discrets, ça va paraître dans leur visage. Un moment donné, ils vont le dire à un ami proche, tu ne sais pas ce qui est arrivé dans ma vie. Ma vie est changée. Jésus dit dans Matthieu 13, 44, un petit verset, le royaume des cieux, Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il trouve un trésor. Il est prêt à tout vendre, à renoncer à tous ses biens parce que trouver quelque chose d'encore plus grand. Jésus, c'est le plus beau des trésors. Puis ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est qu'il est sans limite. On peut le partager. C'est pas comme si c'était 1 million, puis quand tu as donné 500 000, il te reste juste 500 000. Avec Jésus, tu peux donner Jésus à tout le monde, il se multiplie tout le temps. Toi, tu vas être rempli de Jésus, puis tu vas remplir les autres autant de toi, autant que toi de Jésus. Alors j'aimerais ça nous lancer le défi. On arrive, c'est la saison de Noël, c'est un temps pour parler de Jésus. Eddie, on a-tu un traité de Noël? Sais-tu? Peux-tu vérifier ça? Oui? Peux-tu être sûr qu'on a une coupe? On va en prendre les prochaines semaines, on va en donner à nos amis. OK? Alors, mais ce que je veux vous dire, c'est il y a le temps de Noël, mais il faut que la mentalité change dans notre Église. OK? Il faut que je vais vous achaler de plus en plus. Bien, je dis je vais, là. C'est pas Hugo. Moi aussi, il faut que je me fouette. Moi, je suis bien avec vous autres. Hein? Je suis confortable ici. D'aller dehors pour témoigner, il y a quelque chose d'inconfortable. Puis le diable, il sait ça. Puis il aime ça, nous rendre inconfortables. Il ne veut pas qu'on aille le prêcher. Il dit, restez entre vous, chantez des cantiques, étudiez la parole, priez pour que Dieu envoie du monde. Ce n'est pas ça son plan, il ne répondra pas. Priez pour qu'il vous donne du courage. Ça, c'est ce que Jésus dit. Priez pour que Dieu vous donne du courage pour sortir des murs et aller faire connaître Jésus. Il faut qu'on change. Il faut toujours rénover l'Église. Il faut toujours réformer notre théologie, c'est fausse. Notre vie de prière, c'est un petit peu déviant. Prions que Dieu nous donne du courage pour sortir des murs, faire connaître Jésus dans cette saison de Noël, mais tout le temps. Oui, Manon. OK. C'est ça. Oui. Amen. C'est ça. Puis tu sais, chacun d'entre nous a une personnalité. Oui, mais je pense que la plupart des chrétiens, on a des inconforts, là, parce qu'on va sur le terrain de l'ennemi. Oui, c'est ça. On est comme inconfortable. C'est normal. Pour quelques-uns, c'est très naturel, spontané, pas d'inconfort. Puis Satan, il sait qu'on a un petit malaise, fait qu'il nourrit des pensées négatives qui nous rendent encore plus inconfortables. Il faut faire les choses que Dieu nous met à cœur. Ça peut être d'aller au centre d'achat. Ça peut, comme Église, on a pris une approche communautaire. On veut entrer en contact avec les gens. Mais il faut sortir. Il faut livrer le message. Si on veut voir des âmes nées au Seigneur, ce n'est pas juste de rester à l'intérieur.
Je vous invite à vous lever, on va prier, s'il vous plaît. Peut-être prendre une minute juste dans notre cœur. Est-ce qu'on a besoin de revoir un peu notre façon de prier pour le salut des âmes? Est-ce qu'on prie pour que Dieu nous donne du courage d'annoncer la parole avec assurance dans notre quotidien puis comme Église? Seigneur, quand je lis ta parole, c'est comme un homme qui regarde dans le miroir puis il y a un reflet de son âme. Puis tu nous montres ce qui ne va pas, les couettes qui sont mal placées, les choses qu'on doit arranger en se regardant dans le miroir. Et quand on lit la Bible, c'est ça qui se passe. Tu parles à notre âme. On est devant Dieu, devant Jésus, le modèle vers lequel on tend. Puis on réalise que, oups, peut-être une couette qui est de travers depuis un bout de temps qu'il faudrait peigner autrement. Seigneur, je te prie pour notre Église. Je te prie pour moi. Comme Paul a dit, ma requête pour l'Église, priez pour moi. Pour que j'ouvre la bouche, que j'annonce la parole comme je dois en parler. Pas juste ici à l'Église le dimanche matin, mais en dehors. Seigneur, aide-nous à voir ta vision. Tu as choisi délibérément de ne pas... tu aurais eu les moyens avec tes contacts d'avoir une synagogue, une bâtisse à Jérusalem, puis toujours enseigner de là, puis avoir un gros séminaire avec tes guérisons, tes miracles. Il y a du monde qui serait venu. Mais tu as choisi de même pas d'avoir d'adresse fixe. Tu étais un sans domicile fixe. Tu as dit que tu n'avais même pas de place pour déposer ta tête. Et en faisant la mission, tu as formé 12 hommes, des femmes qui étaient avec toi, finalement 70. Il était 120 dans la chambre haute. Donne-nous, Seigneur, de faire des disciples en étant en mission. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Si tu as besoin de me brasser, brasse-moi, Seigneur. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Et que quelqu'un d'autre me rappelle dans quelques mois, Hugo, il ne faut pas prier pour que Dieu ajoute du monde. Il faut prier pour qu'on ouvre la bouche, qu'on sorte des murs. Ah oui, tu as raison. Il y a eu un bon message là-dessus le 4 décembre 2022. Seigneur, transforme-moi, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen.